Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est là Lucille du montage, je vous retrouve avant le début de ce vlog puisque vous allez voir qu'il n'y a pas d'introduction à cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier vlog construction avant emménagement. Ça ne signe pas la fin des vlogs construction, loin de là, vous allez le voir, il nous reste plein de choses à faire dans la maison. Mais ça signe les dernières semaines avant l'emménagement puisque vous allez nous suivre sur les 2 dernières semaines avant notre emménagement dans la maison. Donc si ce genre de vidéo vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et je vous laisse avec cette vidéo. Bon, je vous retrouve 2 jours je crois après les derniers rushs. Ça a été un petit peu la course pendant 2 jours, on était très nombreux, on était environ 6 à chaque fois sur le chantier. Donc j'ai pas trop osé sortir la caméra, déranger tout le monde, mais vous allez voir, on a vraiment bien avancé. Déjà, première chose, je pense que ça se voit à l'éclairage, il est... Quelle heure il est ? J'ai pas l'heure. 18h. Il est 18h et vous avez l'impression qu'on est en plein jour, tout simplement. On a tous nos spots d'installer. Alors pour l'instant, je vais vous montrer, ils pendent au plafond, mais ça nous fait un éclairage de zinzin dans la maison, c'est assez fou. Et aujourd'hui, on a commencé à monter la cuisine. Je vais vous montrer, ça ressemble pas à grand chose, mais il faut se projeter. Donc comme je vous le disais, vous voyez, on a tous nos spots qui sont pendus au plafond un petit peu partout, ils vont être remis. C'est juste que c'est pas terminé pour l'instant. Et donc, ne faites pas attention au bazar, on est toujours en plein chantier. Et surtout qu'aujourd'hui, il a plu. Du coup, le carrelage est ourdé de terre. Mais regardez, on a commencé la cuisine. Je suis trop contente. Bon, pour l'instant, il faut se projeter. Il manque le plan de travail, les meubles aussi qui vont dans les trous. Et sur le côté, juste ici, il nous manque aussi les colonnes qu'on va monter demain. Il y a quelqu'un qui va venir nous aider à monter la cuisine vendredi. Et donc franchement, je la trouve énorme. Au début, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit que c'était peut-être un chouïa trop grand. On se rendait pas compte en fait sur les plans Ikea qu'elle était aussi grande, puisque oui, si vous avez suivi, c'est une cuisine Ikea. Mais l'îlot est quand même assez grand. Donc c'est pareil, pour l'instant, il faut se projeter, sachant que au niveau du cellier, c'est nous qui allons l'installer nous-mêmes. Je pense que je vais commencer demain, puisque c'est le même système que dans ma salle de bain. Et hier, j'ai monté le meuble de salle de bain, je vais vous montrer juste après. Là, je suis trop contente. Hier, on a terminé les dressings de l'entrée. Franchement, je suis trop fan de notre choix de porte. Ce sont des dressing packs avec des portes du coup Ikea, c'est une nouvelle gamme de portes et je les trouve vraiment trop belles. Donc tout est installé. On a fait aussi les aménagements intérieurs des dressings, il restera juste à ajouter l'éclairage. Mais en tout cas, pour l'entrée, c'est terminé et pour le coup, je suis vraiment trop contente du rendu. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, côté salle de bain, ça a aussi bien avancé, mais ici encore, il faut vraiment se projeter. On a fait hier les couches d'étanchéité. Dylan a fait la 2e couche ce matin pour la douche, puisque demain, j'attaque notre béton ciré rose. Je suis contente de filmer cette étape, puisque ça me laissera un souvenir de cette couleur. Alors, j'adore le mint, hein, mais là, vraiment, je trouve ça mais horrible. C'est quelque chose. Donc on a fait l'étanchéité et moi j'ai monté les caissons pour le meuble de salle de bain. Vous voyez, on les a mis sur rails. J'ai installé des rails derrière et ils sont crochés directement sur les rails. Pareil, là on a repiqué des prises parce qu'elles n'étaient pas aux bons emplacements. Il y a encore un trou à venir combler, mais ça pareil, ça a bien avancé. Et la dernière étape qui a été faite aujourd'hui par ma belle-mère au niveau de la salle de bain, c'est la peinture sur les portes. Alors pour l'instant, la couleur est affreuse. C'est la première couche. J'ai hâte de voir le rendu à la seconde couche. J'espère que le rendu va être comme l'échantillon qu'on avait commandé. C'est censé être du terracotta. Pour l'instant, on est plus sur du orange. C'est vraiment mais orange flashy quoi. Donc bon, on dirait un peu des cônes de signalisation. Donc on espère qu'avec la 2e couche, ce soit mieux. Mais les meubles de salle de bain sont en train d'être peints puisque après on va réinstaller toutes les façades et tous les tiroirs. Ce sera la prochaine étape. On a déballé nos vasques de salle de bain pour faire les mesures. Elles sont dans mon bureau pour l'instant, mais je les trouve trop belles. Regardez, elles sont en genre de terracotta rose. Je trouve ça vraiment trop canon. J'espère que ça va être joli dans la salle de bain avec la robinetterie dorée. Mais j'ai hâte de vous montrer le résultat. I don't know what I just miss you more than anything.
way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't. Bon, nouvelle journée, je crois pas repris hier pour vous montrer tout ce qu'on avait fait. On a fait énormément de choses hier, je pense que ma tête se dégrade de jour en jour. Aujourd'hui on est vendredi et j'ai trop hâte puisque y a quelqu'un qui vient nous finaliser la pose de la cuisine. On a monté tous les caissons, mais ça je crois que je vous avais déjà montré. Je vais vous montrer, les garçons ont fini de monter les colonnes et aujourd'hui la personne vient mettre les plans de travail, accrocher tous les meubles au mur, faire les panneaux de finition, installer l'électroménager aussi, donc la plaque de cuisson, le four micro-ondes et l'évier je crois, puisque le reste on les garde à la maison, on en a encore besoin pour l'instant. On va aussi finaliser tout ce qui est spots. Normalement ce soir il n'y a plus de spots qui pendouillent partout dans la maison. Et hier avec ma maman on a pratiquement fini de monter tous les meubles de la scrap room, mais ça je vous le filme pour une autre vidéo. Et surtout on a fait la première passe de béton ciré et c'était une aventure franchement. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, il faut qu'on le ponce et que je fasse la deuxième couche demain, puisque j'aurai pas le temps aujourd'hui, puisque moi, aujourd'hui, je vais finaliser le meuble de la salle de bain, monter les dressings et reprendre 2-3 trucs dans la scrap room. Il faut que je mette les portes, etc. Donc, j'aurai pas forcément le temps. Mais je vous montre du coup ce que ça donne. Je vais commencer par vous montrer la cuisine avant que la personne qui vient de monter la cuisine arrive. Et ensuite, je vous montre ce qu'on a fait dans la salle de bain. Donc voilà la cuisine actuelle. Désolée si vous entendez le café qui coule, mais vous voyez on a monté tous les meubles, donc ça vous donne un peu un aperçu de ce à quoi ça ressemblera, sachant que les meubles hauts que vous avez là vont être ici, ils vont pas rester à ce niveau là, mais voilà ce que ça donne. Je sais plus si je vous avais montré, mais hier Dylan a un peu avancé au niveau du cellier. Du coup, je pense que je vous l'ai pas montré. Alors, par contre, j'ai pas la lumière puisqu'on a un souci d'interrupteur. Mais du coup, dans notre cellier, ce sont les mêmes façades que dans notre cuisine. Donc, j'avais déjà commencé à mettre, moi, les façades avant-hier. Mais ça, je pense que je vous l'ai pas montré. Donc, Dylan a mis la dernière façade ici. Il faut qu'on aille recouper des panneaux de finition pour mettre là. Mais il a déjà coupé et installé, vous voyez, le panneau de finition. Et donc, ici, ce sera notre frigo puisque, en fait, notre plaque de cuisson et notre four vont être juste là. Donc en fait le frigo sera dans la pièce à côté, mais vraiment dans l'axe. Du coup je vous montre la salle de bain. Et donc voilà ce qu'on a fait hier avec ma mère. Alors c'est la première fois qu'on faisait ça. Il y a pas mal de défauts. Je vais voir ce que je peux récupérer au ponçage et ce que je vais pouvoir rattraper avant de faire la seconde couche. Donc c'est un béton ciré de chez Harmonie Béton. C'est génial à appliquer, franchement. J'ai envie de vous dire, si votre mur est lisse et que vous n'avez pas d'angle, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Nous, ce qui nous a posé pas mal de problèmes, je vais vous montrer, c'est les angles. Alors je suis désolée pour l'éclairage. Alors vous voyez, les angles là sont vraiment moches, hein, on peut se le dire. Et surtout, on n'a pas voulu retirer la platine à ce niveau-ci. Parce que ça tient quand même bien les tuyaux, mais du coup je n'ai pas réussi à m'occuper de la platine, donc pour l'instant c'est dégueu, mais je compte bien rattraper tout ça. Je pense que je vais bien poncer. Je vais vraiment rattraper que les parties, donc la platine, les angles, etc. Et ensuite, je ferai la deuxième passe pour avoir quelque chose de nickel. Mais franchement, j'adore la couleur. Je trouve ça trop joli. Ça va, je trouve, hyper bien avec le sol. Et ça va surtout hyper bien avec les couleurs des vases que j'avais choisis, donc en genre de terrazzo. Il faut se projeter. Vous allez voir, je vais installer le meuble. Ça y est, on a fini de le peindre. Le meuble terracotta ici. Et il y aura de la robinetterie dorée partout. Je pense qu'en vrai, il faut se projeter, mais ça va être très joli. Donc voilà pour ce qu'on a fait hier. Et donc on a fait aussi la scrap room, mais ça, je vous le garde pour une vidéo exclusive. Bon, je vous retrouve avec ma tête du matin. On est lundi. Il est quelle heure il est 8h50. Cette maison est hyper lumineuse, franchement ça change la vie, je vous jure. On était dans une maison, alors qui était très bien, notre maison en location, enfin on y est toujours d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout lumineuse. Et ici on a mais une lumière de dingue, ça fait bizarre mais en même temps ça fait trop plaisir. J'ai l'impression, vous voyez, là, vu la lumière qu'il fait, on a l'impression qu'il est midi dans mon ancienne maison. Donc je suis assez contente. Je vous retrouve pour vous montrer ce qui s'est passé, puisque je crois que je vous ai pas repris depuis vendredi, depuis que la personne est venue nous monter la cuisine, puisque maintenant on a une cuisine. Je suis trop contente. Je vais vous montrer bien sûr un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Il nous reste des petites choses à faire. Il nous reste les plinthes de la cuisine à mettre. Oui, et à refaire le joint acrylique, puisque j'ai dégommé
le joint acrylique. En fait, la personne qui nous a fait la cuisine a fait un joint acrylique tout le long du plan de travail. Et moi, j'étais en train de monter les dressings dans notre chambre avec une copine. Bah, Tiki. Et quand je suis arrivée, on m'a dit viens voir, la cuisine est finie. Je suis venue voir, qu'est-ce qu'elle a fait Lucille? Elle s'est appuyée sur le plan de travail. J'ai relevé le plan de travail et comme le joint acrylique était en train de sécher, bah, ça fait plein de petites boursouflures dégueu partout. Donc il va falloir que je le gratte et que je refasse ce joint acrylique. Mais à part ça, on a une cuisine. Du coup, je vous disais, on a aussi fini de monter les dressings dans la chambre avec une copine. Ma mission du jour, je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais ça va être d'accrocher le dressing. Et j'ai fait la deuxième couche de béton ciré, mais je vous montrerai ça dans la salle de bain. Je tourne la caméra et je vous montre notre cuisine parce que franchement je suis trop contente. Donc voilà la bête, voilà notre cuisine. Vue comme ça elle paraît immense et elle est immense. Je pense que la cuisine qu'on a actuellement fait la taille de notre cellier. Je vous montrerai juste après mais c'est indécent. Je pense que j'ai jamais eu une cuisine aussi grande de ma vie. Je pourrais vous refaire un point si jamais ça vous intéresse sur le budget de la cuisine etc. Mais c'est une cuisine de chez Ikea. On a fait des devis de cuisine partout et on a fini chez Ikea et franchement je suis trop contente du rendu. Donc à ce niveau-ci ce sera plutôt le côté salle à manger puisque vous voyez il y a la baie vitrée et à ce niveau-là en fait on aura notre table de salle à manger mais on a mis 2 grandes colonnes avec des rangements des placards. On a des meubles bas, au-dessus on a le micro-ondes qui nous a été offert par Ikea, parce qu'il y avait une offre promotionnelle au moment où on a été chercher la cuisine. Ensuite on a notre congèle Ikea, d'ailleurs il faut que je l'allume parce que il faut que je mette des choses dedans, donc il faut qu'il se mette en route. On a notre évier et je vais vous montrer mon joint acrylique. Vous voyez, voilà, tout ça, bah c'est moi. J'ai ruiné, mais sur toute la longueur, hein, vraiment. Le plan de travail fait 3 mètres. J'ai ruiné les 3 mètres de plan de travail en dégommant le joint acrylique. Ensuite, on a notre évier qui est mais immense. Franchement, regardez par rapport à la taille de ma main. C'est indécent. L'évier et le robinet qui est au-dessus viennent de chez Leroy Merlin. Tout comme le plan de travail, on l'a pas pris chez Ikea, on l'a pris chez Leroy Merlin. Parce qu'en fait, on voulait un plan de travail, je sais pas si vous allez voir, mais très fin. Je crois qu'il fait que 1,6 en hauteur et chez Ikea c'était que du stratifié avec une grosse épaisseur donc on l'a pris chez Leroy Merlin. Et donc de l'autre côté on a notre îlot central, on nous a déjà installé nos luminaires. Non mais attendez, franchement je suis choquée, on a déjà des luminaires. On n'a pas les ampoules définitives puisqu'en fait les ampoules ce sera celle-ci puisque en fait c'est les luminaires de notre salon actuel et nos ampoules actuelles. Donc on a réinstallé les 3 globes mais on a installé qu'une seule ampoule puisque sinon on n'a plus d'ampoule là où on habite. Donc pas très pratique. Ensuite, ici, on a un grand îlot central sur lequel on a notre plaque. Notre plaque, pareil, on l'a acheté sur internet puisque les plaques avec hotte d'aspiration, ça coûte assez cher. Et surtout, on voulait un modèle qui n'était pas noir. Donc celui-ci est un peu... Alors, il paraît gris à la caméra, mais en fait, elle est blanche. Donc on en est content. Le seul problème c'est que on n'a pas réussi, vous voyez on peut pas fermer le tiroir puisque on n'a pas encore installé la hotte d'aspiration parce qu'il faut qu'on l'installe dans le caisson qui est de l'autre côté du meuble. Donc c'est notre programme de ce soir. On a ensuite ici notre four qui pareil, je crois qu'on l'a eu chez Boulanger, c'est un Gorange. Et ensuite on a plein de tiroirs mais comme vous le voyez on n'a pas encore de poignées puisque je ne me suis pas encore décidée sur les poignées à acheter. Et donc sur le côté de la cuisine, on a notre cellier avec la porte coulissante. On en a profité pour terminer le cellier. Donc on a les mêmes meubles que dans la cuisine, c'est aussi du Ikea. Et donc en bas, on a le même motif. Et sur le côté ici, on aura un emplacement pour mettre notre machine à laver. Donc voilà pour notre cuisine. Je suis mais trop contente. Je n'ai jamais eu une aussi grande cuisine. Je pense que les 3/4 de mes tiroirs vont être vides vu le peu de choses qu'on a. Mais trop hâte de cuisiner dans cette belle cuisine. Petit point, salle de bain. Déjà, on a maintenant des spots au plafond et non plus des fils qui pendent. Et je sais plus si je vous avais montré qu'on avait fait un peu de plomberie. On a installé les robinets et les vasques. Il nous reste encore la crédence à installer et finir la plomberie pour remettre les tiroirs du meuble. Mais ça, je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Mais surtout, j'ai fait la seconde couche de béton ciré dans la douche. Au niveau du béton ciré, moi je vous l'avais dit, le nôtre vient de la marque Harmonie Béton. On l'a acheté sur internet. Et j'ai pris un béton de la gamme Easy
qui est censé être un béton qui est plus facile à appliquer quand on est débutant. Donc là, vous le voyez dans son jus, puisque ce soir, il faut que monsieur le ponce. Je vous avoue que moi, je fais toute la pose, mais le ponçage, comme c'est du béton, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Donc là, en fait, j'ai remis vraiment beaucoup de béton à cet endroit-ci, puisqu'en fait, on a la platine. On nous a dit qu'on aurait pu l'enlever, mais on nous a conseillé en même temps de pas le faire. Donc, on a écouté les conseils, on l'a laissé. Mais du coup, j'ai mis une surcouche de béton au niveau de la platine pour essayer qu'elle se fonde le mieux possible dans le béton ciré. Je ne suis pas une professionnelle, hein, c'était la première fois que je faisais ça. En soi, je suis plutôt contente du résultat. Franchement, c'était assez simple à travailler. Je sais pas si c'est parce que c'était la gamme Easy justement de chez Harmonie Béton ou si le béton ciré en tant que tel est facile à travailler. Mais par contre, j'adore le rendu. J'espère qu'on aura quelque chose de propre à la fin. Sur la caméra, j'ai l'impression que vous le voyez plus marron alors qu'il est vraiment rose. Au niveau de la teinte, si vous voulez aller voir, c'est la teinte Bonne Mine et en fait c'est la teinte qui s'accorde vraiment bien avec, là je pense que vous voyez un petit peu mieux la teinte, mais avec la couleur de nos vasques, en fait ça reprend vraiment ce colorici de notre vasque, donc ça s'harmonise super bien. Et pareil pour le meuble de salle de bain qui lui est terracotta, en fait le ton Bonne Mine c'est vraiment juste une sous-teinte en dessous du ton terracotta. Là vous avez l'impression que c'est deux couleurs complètement différentes, mais au rendu en tout cas moi à l'œil nu, c'est vraiment la même teinte, juste un sous-ton en dessous, donc c'est assez sympa. En tout cas, j'adore le résultat. Et dernière chose que du coup, moi j'ai fait avec une copine vendredi. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais tout est monté. En fait, je suis en train de le redémonter pour l'accrocher, mais on a monté tout le dressing Pax. Ça a été un sacré chantier. On avait 5 caissons à monter, alors on a mis les portes aussi, mais en fait les portes je les redémonte au fur et à mesure puisque pour les accrocher au mur, c'est plus facile d'enlever les portes. Donc à terminer aujourd'hui, on est sur la semaine 3 des travaux, le début de la semaine 3, ça passe extrêmement vite. J'ai l'impression qu'on a commencé les travaux dans cette maison hier et en même temps ça a tellement avancé que je me dis qu'en fait on a quand même bien avancé. Donc je vous disais, cette semaine je suis toute seule la journée puisque monsieur a repris le travail. Le soir il viendra m'aider puisque il nous reste quand même pas mal de petites choses à faire dans la maison. Mais je reprends également mon activité de jolies choses, donc autant vous dire que cette dernière semaine de travaux va être ponctuée de moments où je vais travailler sur autre chose. Puisque on déménage dimanche prochain, donc là il nous reste pile une semaine avant d'emménager dans cette maison. Beaucoup de choses, pas mal de finitions, je vous avoue franchement je pense que les finitions on n'aura pas fini avant d'emménager dans la maison, par exemple tout ce qui est plainte, ce genre de choses ça se fera plus tard, tout ce qui est déco, n'en parlons même pas, mais on a pas mal de petites choses à finaliser pour que la maison soit habitable. En soi, là, clairement, à part le fait de ne pas avoir de douche, la maison est habitable, mais on a quelques petites choses à finir cette semaine. Le programme aujourd'hui est un peu particulier puisque je suis arrivée très tôt ce matin puisqu'on a eu la livraison de nos portes. Au moment de la construction, je vous l'avais dit, je crois, dans le vlog où je vous montre la maison, ils se sont trompés de porte, donc on a enfin les bonnes portes, elles sont arrivées ce matin. J'ai pas vérifié si c'était, vous savez, les gonds du bon côté, les ouvertures du bon côté, etc. Donc il va falloir que je vérifie tout ça. La seule chose, c'est que je me rends pas compte si les portes sont lourdes ou pas. Donc je vais essayer d'en soulever une pour voir ce que ça donne. Autre chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est finir d'installer le dressing dans notre chambre, donc finir de l'accrocher au mur, d'accrocher les caissons ensemble, de percer les trous pour y intégrer l'éclairage, etc. Donc ça c'est ma grosse mission du jour. Et aussi il faut que j'aille en magasin de bricolage parce que, je crois que je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais j'ai ruiné le joint acrylique de notre cuisine, donc il faut que j'aille acheter de quoi l'enlever et le refaire. J'aimerais bien, je sais pas si je vais trouver ça puisque là à l'endroit où j'habite c'est un petit magasin de bricolage, j'ai pas de Leroy Merlin ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien trouver des poignées pour mes meubles de cuisine, de salle de bain et de placard de chambre puisqu'en fait on ne s'est pas posé la question des poignées, on s'est dit ça on verra plus tard, etc. Sauf que, alors autant sur les meubles à porte ça pose pas de problème puisque on a mis des, vous savez, des push-push Ikea, mais sur les tiroirs c'est problématique de ne pas avoir de poignée puisqu'en fait on n'arrive à ouvrir aucun tiroir, donc un peu dommage dans une cuisine. Sachant qu'on a fait également nos meubles de salle de bain avec des meubles de cuisine de chez Ikea, les mêmes meubles que dans la cuisine. On a le même problème, on ne peut plus ouvrir les tiroirs. Et notre dressing, j'ai mis un dressing Pax Ikea, mais sans poignée également.
Du coup, on peut pas ouvrir non plus les portes du dressing à moins d'aller à 2,50 m en haut. Donc autant vous dire que peut-être que pour mon mec c'est potentiellement possible. Pour moi ça ne l'est pas. Donc il faut que je trouve des poignées. Donc je vais aller voir dans le magasin près de chez nous. En fait j'ai pas envie de les acheter sur internet parce que je voudrais voir le coloris et la texture des poignées en vrai. Donc je vais aller voir dans le magasin à côté de chez nous. Sinon mercredi je vais sur une zone commerciale puisqu'il faut que j'aille chez Ikea. Et donc il y a aussi un Leroy Merlin, donc je me dis que dans tout ça je devrais finir par trouver des poignées. Donc voilà pour le programme du jour. Je vais aussi aller voir si je trouve des clenches pour mes portes, sinon je pense que je commanderai celles dont je vous avais parlé sur internet, que j'aime beaucoup mais qui sont un petit peu chères, donc je verrai ce que je vais faire. Il y a plein de traces partout sur mon plan de travail. En fait je vais passer la journée ici puisque monsieur me rejoint ce soir, puisque ce soir on a l'objectif de la douche. Donc ce soir on va manger vite fait ici et ensuite on va s'attaquer au ponçage de la douche. Moi après il faut que je fasse des retouches de béton ciré puisque j'aimerais bien pouvoir ensuite passer à la couche de vernis, puisqu'une fois qu'on a fait le vernis il y a 7 jours où on ne peut pas l'utiliser. Donc heureusement on a nos amis qui ont emménagé dans le même lotissement que nous, donc on ira se doucher je pense chez eux, mais on n'aura pas la douche fonctionnelle à notre emménagement dans la maison. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour, c'est un bon blabla, ça fait 5 minutes que je vous parle, je vais finir monter et en fonction de l'heure je vais voir, soit je vais avancer sur mon dressing, soit je vais aller au magasin de bricolage. De toute façon je vous emmène avec moi. Bon, je vous retrouve dans ma voiture, du coup changement de programme, j'ai ma voisine qui est passée, donc j'ai perdu un peu de temps ce matin. Et là du coup je viens d'arriver à Bricomarché, c'est très gênant puisque tous les gens me regardent en train de parler dans ma voiture. Je ne suis pas encore habituée à vlogger avec ma caméra en extérieur, mais je viens d'arriver à Bricomarché et je vais aller voir si je trouve ce dont j'ai besoin. Je me suis fait une liste des choses dont j'avais besoin. Donc j'avais dit j'ai besoin de poignées pour mes meubles de cuisine, salle de bain, etc. Je voudrais regarder s'il y a des clenches. Il faut que j'achète de quoi faire mon raccord aussi de plomberie, donc je vais aller voir tout ça. Je vais vous emmener avec mon téléphone pour pas être chargé avec ma caméra et tout le reste, mais je vous tiens au courant si je trouve des choses. Le seul souci c'est qu'à chaque fois que je viens ici je ne trouve jamais rien, donc croisons les doigts pour une bonne étoile, mais à mon avis il y a des chances que je reparte bredouille. Bon, ma note à moi-même, la prochaine fois que je vous dis que je vais aller chez Brico, dites-moi Lucille, n'y va pas, ça sert à rien. Je repars bredouille, j'ai même pas trouvé l'outil qu'il me fallait pour mon joint silicone, c'est catastrophique. Je sais pas pourquoi je m'entête à vouloir aller dans les magasins bricolage des petits villages. J'essaye de me dire oui, si je peux faire marcher un petit peu les petits magasins, au moins c'est bien, on a de quoi avoir des trucs qui dépannent quoi. En fait, il n'y a jamais rien. Je cherche des poignées de porte qui ne sont pas sur plaque. Ils avaient que des poignées de porte sur plaque. Et pour la cuisine, je cherchais des... Vous savez, les poignées de porte, mais qui se mettent sur la tranche de la cuisine, pas qui se posent sur la façade. Pareil, il n'y en avait pas. Donc, je suis repartie bredouille. J'ai juste chopé des petits échantillons de peinture, vous voyez, comme ça, de la marque V33, puisque je me suis pas encore décidée sur la couleur que j'allais mettre dans mon bureau. J'hésite entre du rose et du orange, donc j'ai pris des petits échantillons, voir un petit peu ce qui pourrait faire bien, mais voilà, clairement, autant vous dire que je ne repars sans rien. L'avantage, c'est qu'au moins, je n'ai pas dépensé d'argent. Sur ce, il est midi, je vais passer vite fait à Picard m'acheter de quoi manger ce midi et retour à la maison pour attaquer le dressing, puisque autant vous dire que là je viens de perdre une demi-heure puisque je n'ai rien trouvé. Bref, je vous laisse, direction Picard, ensuite je rentre à la maison, je mange vite fait et je me mets sur mon dressing. Et il y a encore quelqu'un qui me regarde, je me sens très mal à l'aise. Voilà, je vous laisse. Bon, je me retrouve dans mon couloir, quelle heure il est ? Il est 14h05 exactement et je suis dégoûtée puisque je vous avais dit ce matin on a reçu les portes, j'ai changé mes portes puisque on a fait la réception de la maison mais pas avec les bonnes portes. Et je suis dégoûtée puisque mes nouvelles portes sont, comment dire, sont moches, non, elles sont pas moches en soi, elles sont dans un état catastrophique. Ce que je comprends pas, c'est qu'elles étaient emballées dans du plastique. Donc moi, quand je les ai réceptionnées, bien sûr, j'ai signé le bon de réception. Puisqu'il n'y avait pas de traces, enfin je veux dire, il n'y avait pas un coin de porte cassé ou quoi. Mais en fait, en les déballant, je vais vous montrer. Hein. Alors, on commence par la porte numéro 1. Alors elle a carrément un trou ici. Donc bon, autant les autres, c'est des saletés. Là, j'ai carrément un trou.
Celle de mon bureau, ça va. Je vais pas vous faire un état des lieux de toutes les portes parce qu'elles ont toutes des traces, mais alors la pire, c'est celle-là, la porte des toilettes. Non mais attendez, vous êtes pas prêts, hein. Voilà, ça c'est censé être une porte neuve. Donc là, elle a des... C'est pas de la déco, hein, c'est vraiment, il y a des traces noires partout. Il y en a aussi au niveau du haut de la porte, enfin c'est catastrophique. Et elles sont toutes comme ça, voilà. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. J'ai passé plus d'une demi-heure à les installer. J'ai envoyé un message à notre ancien conduc savoir ce qu'il était possible d'être, parce que je crois qu'elles viennent de chez Point P. Mais je comprends pas en fait comment vous pouvez emballer des portes dans cet état-là et vous dire ça va passer, ça va pas se voir. Bonjour, trouve aujourd'hui, j'ai pas mes lunettes d'ailleurs, quel jour on est? On est dimanche et comme je pense vous pouvez le comprendre derrière moi, on déménage aujourd'hui. Je vous ai pas repris depuis lundi dernier mais je vous expliquerai ça sûrement demain puisque là aujourd'hui j'aurai pas le temps. Mais ça y est, c'est le grand jour, on déménage, donc c'est parti. La prochaine fois qu'on se revoit, je pense qu'on sera dans la nouvelle maison avec autant de bazar, puisque je pense qu'on n'aura pas déballé les cartons d'ici demain. Mais ça y est, c'est parti, on déménage, on quitte cette maison pour aller habiter dans notre nouvelle maison.